Yo tout le monde, c'est Jojo. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez rapide pour vous montrer un petit peu tout mon équipement. Donc alors je vais vous montrer mon casque, mes gants, mes chaussures, mon blouson, ma caméra, mon dictaphone avec le petit micro que je mets dans le casque, puis je pense que ce sera tout. Donc on va commencer par le plus important, c'est-à-dire le casque. Donc le casque c'est un AGV, donc je ne sais pas si vous allez le voir ici, voilà. Donc le AGV K3 Replica Valentino Rossi. Donc ici on peut voir le côté avec le soleil, et hop, de ce côté là, le côté avec la lune. Voilà. Donc ici on a le numéro 46. Concernant la visière, c'est une visière iridium, donc effet miroir. Le casque très léger, à peine 1 kg. L'intérieur, tout est amovible, donc tout s'enlève. Sur le côté du casque, du côté de la lune ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a le support pour mettre ma caméra. Donc la caméra, je vous la ferai voir juste après. Ensuite, hop, on va mettre ça là. Mon dictaphone, donc c'est un Olympus, alors que je dis pas de bêtises, WS831, voilà. Avec le dictaphone, j'ai ici un petit micro que je branche, que je mets dans la mentonnière du casque. Donc très efficace, très efficace. On n'entend pas les bruits de vent ou quoi que ce soit, étant donné que c'est protégé par la mentonnière du casque. Le dictaphone en lui-même, je l'ai payé 80 €. Bon, c'est chiant parce qu'il faut arriver à raccorder l'enregistrement vidéo avec l'enregistrement audio. Donc il faut à chaque fois que j'arrive à bien synchroniser. Donc c'est pas évident. Malheureusement, je peux pas brancher de casque sur la caméra. Je me suis renseigné, mais c'est pas possible. Donc voilà. Ou alors il faudrait que j'achète une GoPro pour brancher directement le petit micro directement sur la caméra, et au moins j'aurai pas les réglages à faire de synchronisation. Mais sinon franchement ça dépanne vraiment très bien. Ensuite la caméra. Donc la caméra c'est une Geonote, donc c'est la GA Ultimate 2. Donc elle filme en 1080p, donc en HD. Que dire, vous avez qu'à voir sur mes vidéos, la qualité est vraiment très bonne. Dans la caméra, je mets une micro SD de 64 Go, je crois, ouais c'est ça, 64 Go. Là derrière, il faudrait que j'achète, alors je vais vous la faire voir de plus près, voilà, comme ça vous verrez mieux. Alors je sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Donc voilà. Donc je disais, derrière on peut mettre un écran, donc il faut que je l'achète. Je vais l'acheter par la suite, un petit peu à la fois, parce que à force ça commence à revenir cher. Donc la caméra est déjà fixée. Je disais, sur le support qui va sur mon casque. Donc je vais le mettre dessus et je vais vous faire voir. Hop, voilà. Donc la caméra arrive ici, sur le côté de mon casque. Bon là elle n'est pas réglée. Hop, voilà. Donc je sais pas avec le, moi je vois pas bien sur l'écran avec le contre-jour, mais j'espère que vous verrez bien. Donc voilà. Donc voilà, sinon bah ça bouge pas, aucune vibration sur la caméra. Donc voilà, qualité d'image stable et de bonne facture. Voilà pour le casque et la caméra. Pardon. Mon blouson. Alors le blouson. Le blouson c'est un IXS. Donc c'est du textile. Donc le blouson là ça fait, sans mentir, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. 10 ans que je l'ai, et on peut voir, jamais chuté. Donc on peut voir ici les renforts au niveau des coudes, renforts au niveau des épaules, renfort dans le dos. Voilà. Donc blouson qui à la base était,
je vais pas dire hermétique, mais un petit peu étanche. Donc quand il pleuvait légèrement, ça allait. Mais bon, vu qu'il a 10 ans, bah, il a fait son temps, je vais dire. Donc niveau imperméabilité, c'est plus ça. Donc pareil, il faudrait que j'en rachète un, mais j'ai pas trop les moyens pour l'instant. Donc voilà pour le blouson. Ensuite les gants. Alors les gants, j'ai ceux-là. Donc ça c'est des gants été. C'est des OXR que j'ai acheté sur le site motoblues.com. Voilà, que je dis pas de bêtises. Donc c'est une paire de gants avec renfort au niveau du dessus de la main. Là. Renfort ici au niveau de la paume. Donc ici. Double couche ici au niveau, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais là, au niveau de la paume de la main. Que dire, très bonne paire de gants. Je les ai eu pour 30 €, donc je disais sur le site motoblues.com. Donc la marque c'est OXR. Alors, je vais essayer de vous faire voir. C'est pas évident de se déplacer. Non, on verra rien, c'est noir sur noir. Bon, je vous mettrai peut-être une photo. Ensuite, j'ai une autre paire de gants. Donc ceux-là, c'est des Bering. Donc ceux-là, c'est des gants que j'avais achetés, je dis pas de bêtises, 89 € chez Dafimoto à Valenciennes. Donc ces gants-là sont très bien, avec des mini manchettes qui recouvrent le blouson. Donc on sent pas l'air rentrer quand il fait frais. Pareil, là, renfort sur le dessus des doigts, enfin au niveau de la main. Renfort pareil au niveau de l'intérieur de la paume, ici sur le côté. Un scratch de réglage pour... attendez, je vais les mettre. Voilà, un scratch de réglage ici au niveau du poignet pour pas qu'en cas de chute le gant bah, se sauve tout simplement. Donc comme on peut voir, très souple, voilà, de très bonne facture, du Bering. Donc voilà pour les gants. Ensuite j'en ai une autre paire mais je sais pas où ils sont. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. C'est des, je sais plus, je vais pas vous mentir, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Et enfin pour terminer, mes chaussures. Donc les chaussures, pareil, c'est du Bering. Voilà, je sais pas si vous allez voir. J'espère que ça filme à l'endroit. Pardon. Donc chaussures Bering waterproof. C'est écrit ici. Hop. Voilà. Bon, on verra pas peut-être. C'est écrit ici waterproof. Donc renfort au niveau du sélecteur. Voilà. Coque qui entoure le pied, assez rigide. Renfort au niveau des malléoles, enfin des chevilles. Renforcé ici sur l'arrière du talon d'Achille. Donc sans cas de chute, si vous prenez par exemple le repose-pied ou quoi que ce soit au niveau du talon d'Achille ou si vous traînez par terre sur une grande longueur, votre pied est vraiment bien protégé. Donc je fais pas de placement de produit, hein, j'y gagne rien, mais je vous fais simplement voir un petit peu mon équipement. Donc bon là c'est ma Monster, mais je l'ai mis là parce que bah, je la bois entre deux. Sinon je vous disais c'est pas du placement de produit, hein, j'y gagne rien. Je suis pas sponsorisé ni par Bering ni par Monster, ni par AGV d'ailleurs. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour. Bon, au niveau des jambes, bah, tout simple, je mets un jean assez épais quand même. Je mets pas du jean du marché ou des trucs comme ça, je mets quand même du bon. Parce que bon, il faut se dire qu'en cas de chute, on va forcément râper au niveau du cul ou des genoux. Pareil, il faudrait que je pense à m'acheter un pantalon avec les renforts en Kevlar, mais bon, j'ai pas 200 € à mettre pour un pantalon pour l'instant. Donc pour l'instant, bah, c'est un pantalon en jean, jamais de survêtement. Quand je sors en moto, qu'il fasse 10 degrés, 20 degrés ou 40 degrés, j'ai toujours mon blouson, mes gants et mes chaussures. Ça c'est, moi je dis que c'est la chose à respecter. Une fois qu'on monte sur une moto, c'est absolu, il faut mettre ses gants, son blouson et ses chaussures.
Dans l'idéal, il faudrait aussi le pantalon, mais bon, le pantalon c'est pareil. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens, bah moi c'est pareil, j'ai pas forcément les moyens. Donc je vous dis, mon blouson ça fait 10 ans que je l'ai. Ma paire de gants Bering ça doit faire 2 ans. Les chaussures ça fait depuis l'hiver dernier. Le casque je l'ai acheté au début de l'été. Le casque je l'ai pas eu cher, hein, je l'ai payé 90 € sur le site motoblouse.com. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description. La visière du casque, j'ai payé 45 € pareil sur motoblouse.com. Que dire de plus? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si la vidéo vous a plu, alors désolé si j'essaye de reprendre mon souffle, mais bon, j'ai de l'asthme, alors c'est pas facile pour moi de faire des longues phrases. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça récompense la personne qui passe son temps à faire la vidéo, à l'uploader. Si vous mettez des pouces rouges, dites au moins pourquoi. Au moins ça me permettra d'évoluer, de corriger mes erreurs et d'interagir avec vous. Les personnes qui mettront des pouces rouges sans rien dire, bah, ceux-là, voilà quoi. Je le dis pas mais j'en pense pas moins. Bon voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao, bye bye, portez-vous bien. Allez, salut.